Bienvenue dans ce nouveau blog d'Afrique. Je m'appelle Victorine Toussi pour ceux qui ne me connaissent pas. C'était à l'occasion du troisième forum Russie-Afrique What's Next que nous avons partagé de moments très chaleureux avec la tête même de l'Organisation révolutionnaire pour la défense des droits des Afro-descendants et des Africains, en personne de M. Egun Chiberanzine, qui par la même occasion a su adresser un message de consolation à toute la population de la RDC, très particulièrement à celle du Nord Kivu. Donc, je vous laisse écouter, hein. Merci pour l'invitation, merci pour ta question. Mais avant de répondre, je dis toujours Viva Goma, viva le Congo et vive le peuple africain. Ce qui se passe en ce moment au Congo et à Goma, tu sais, c'est quelque chose qui a été organisé depuis un moment pour persécuter le peuple congolais de Goma. D'un côté, on doit pointer du doigt la responsabilité des puissances occidentales qui font de l'ingérence et qui financent ce qui se passe au Congo, à Goma. C'est ce que j'appelle le management de la terreur. Parce qu'on ne peut pas venir violer ta maison, détruire ta maison, tuer ta femme, tes enfants, et tu restes les bras croisés. Si le gouvernement congolais voulait régler le problème de Goma, il suffit de lancer une mobilisation générale, recruter l'armée, lancer une opération spéciale et en une semaine, le problème de Goma sera résolu. L'objectif des puissances, ce n'est pas de régler le problème du Congo parce qu'ils ont besoin de cette déstabilisation du Congo pour continuer à piller le sous-sol, ce qu'ils ont besoin. Parce que le Congo est la gâchette du continent africain. Tout ce qu'ils ont besoin se trouve au Congo. Donc je dis aussi que il y a cette responsabilité des dirigeants, mais il y a aussi une responsabilité du peuple. On ne peut pas pointer du doigt ce qui se passe au Congo parce que pour moi c'est un génocide, c'est un drame, c'est une extermination qu'on essaye de faire rayer toute une population juste pour le sous-sol, les richesses qu'il y a dans le sous-sol. Mais si le peuple congolais, au lieu de montrer que le peuple est affecté par ce qui se passe là-bas, mais vous pouvez voir le contraste. Vous allez au Congo, à Kinshasa, ça fait la fête, ça danse, ça prie dans les églises, ça fait la sapologie, alors qu'à Goma, à l'est du pays, il y a un génocide qui se déroule. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut aussi inviter le peuple à prendre ses responsabilités. Et cela passe aussi par les leaders religieux, que ce soit les pasteurs, les prêtres, les imams, etc., les chanteurs, les artistes. Au lieu de continuer à maintenir le peuple dans l'aliénation, en les faisant danser toute la journée, en les faisant prier toute la journée, il faut leur dire ce qui se passe, il faut leur dire de se réveiller. Donc moi, je compatis énormément avec le peuple congolais de Goma. D'ailleurs, mon organisation œuvre beaucoup pour le Congo, pour Goma. Aujourd'hui, seul le peuple congolais peut se libérer. Moi, je ne peux pas aller libérer le peuple congolais à la place des Congolais. Mais je peux apporter ma pierre à l'édifice, soutenir, donner de la voix comme nous le faisons tous les jours. Et rien que pour cela, c'est pour cette raison que j'ai accepté avec plaisir de répondre et de transmettre ce message au peuple congolais. Comme vous allez les constater, après 3 jours passés dans les enceintes de Mbimo, nous avons observé 1 minute de silence en honneur de toute cette population qui a perdu la vie lors des atrocités au Nord Kivu, et c'était pendant la cérémonie des fermetures. Donc, pour toutes les informations écrivez-moi en DM sur mon compte Instagram. Je vais donc vous laisser le lien dans la description et je vous dis à très bientôt pour un nouveau blog.